Bien le bonjour, bien le bonsoir. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo où je vais faire une comparaison entre l'Amazon Fire TV. Alors, j'avais déjà fait une vidéo dessus, hein. Bon, c'est une petite clé USB qui se branche tout simplement dans un port HDMI. Il y a une petite rallonge. Moi, j'ai utilisé la rallonge. Il y a une prise aussi pour brancher au secteur. Le câble USB, tout est fourni dans la boîte. Ça coûte 40 balles sur Amazon. Bon, moi, j'avais eu la chance de l'avoir à 25 euros. Et je vais faire une comparaison avec l'Apple TV. Alors, c'est Christelle qui me l'a offert. D'ailleurs, je la remercie. Et je vais vous faire une petite comparaison, mon avis à moi en tout cas. Bon, déjà pour ceux qui ne veulent pas aller plus loin, je préfère l'Amazon Fire TV, moi personnellement, pour plein de petites choses et je vais vous dire pourquoi. Voilà. Alors, là, on est sur l'Amazon Fire TV. Alors, elle a des qualités et des défauts. Ça, c'est comme tout, hein. Pas de produit parfait. Alors le petit défaut, je dirais, comme moi, hein, je commence toujours par les défauts, c'est comme ça. Petit défaut, c'est qu'il n'y a pas toutes les applications. Alors genre l'application France TV, eh ben, elle n'y est pas. Alors après, on m'a dit on peut installer des APK et tout machin. Bon, moi, je ne me suis pas amusé, j'ai vraiment utilisé comme elle est d'origine. Et comme vous voyez, j'ai YouTube, hein, j'ai mes deux comptes YouTube, Netflix, Molotov, Arte, etc. Après, bon, il y a quand même pas mal d'applis, hein. Après, j'ai Amazon, j'ai le Amazon Prime Vidéo, quoi. Et j'ai quand même, j'arrive très bien à m'en sortir. Ce que j'aime bien aussi avec l'Amazon Fire TV, c'est qu'on peut envoyer aussi bien d'un téléphone Android que d'un téléphone iOS. Hein, moi, j'ai un iPhone. Avec l'iPhone, j'arrive à envoyer sur YouTube, hein, parce que moi, j'utilise beaucoup YouTube et puis Netflix, hein. Un petit peu Molotov, et le reste quasiment pas. Moi, ce que je voulais vraiment, c'était avoir YouTube et Netflix sur ma télé, un peu Molotov, voilà. Ce qui est vraiment bien, c'est que avec téléphone Android ou avec un téléphone Apple, un iPhone, hein, j'arrive à envoyer mon YouTube sur la télé. Ça, c'est ce que j'aime bien, comparé à celle d'Apple qui est plutôt fermée Apple, quoi. Sinon, moi, je trouve que ça tourne super bien. Alors, beaucoup de gens ils m'ont demandé, ça tourne bien et tout. Moi, franchement, j'ai pas de problème. C'est quelque chose qui tourne très très bien et j'ai pas de soucis pour aller dans les trucs, tac tac tac. Franchement, ça fonctionne bien. Il n'y a pas de souci, ça se connecte super facilement, c'est super simple à mettre en route. Franchement, il n'y a pas grand chose à dire. Moi, c'est un produit dont je suis fan, on va dire, entre guillemets. Et j'aime beaucoup la télécommande aussi. J'essaierai de vous la montrer après, vite fait. Sur la télécommande, il y a aussi Alexa, alors on peut demander des trucs. Quel temps fait-il à Thionville? Voilà, ça caille quoi. Mais vous voyez, il y a des petites fonctions comme ça, c'est pas mal. Et franchement, bon, aussi un truc qui marche très bien, c'est pour allumer et éteindre la télé. Il y a le bouton, quand on appuie dessus, ben, ça allume l'Amazon Fire et la télé aussi. Par contre, j'ai des petits problèmes avec l'Apple TV, je vous en reparlerai après. Tout fonctionne bien, les boutons marchent bien, retour, maison, etc. Monter le volume, baisser le volume, le mute, tout. Franchement, je peux pas dire grand-chose, c'est un produit que j'aime beaucoup. Alors après, oui, c'est vrai que quand on va aller rechercher, là, je vais vous montrer, on va aller dans recherche. Si je cherche France TV, ben, il va pas y être, quoi. Voilà, j'ai mis France TV, hein, il va me trouver France TV ici. Voilà, France TV, et on cherche, et il n'y a pas. Voilà. Il nous met Molotov. Bon, il y a un truc où on peut télécharger plein d'applications, mais malheureusement, il y a certaines applis qui sont pas disponibles. C'est un peu dommage. Alors, des fois aussi, c'est vrai, il y a une petite lenteur, des fois, à l'ouverture de certains trucs. Mais après, une fois qu'on est dedans, franchement, ça marche bien. Et là, si on va voir dans les chaînes, ben oui, on a toutes les chaînes, les replays de France 3, etc. Il n'y a pas les replays de TF1 ni M6, hein. Mais si on veut regarder TF1, pour ceux qui sont accros à TF1, on peut regarder TF1 sur l'Amazon Fire TV, voilà, en direct. Mais on ne peut pas regarder les replays. Par contre, TF1, M6, il n'y a pas. Mais voilà. Moi, tout ce que je peux vous dire sur celle-ci, en tout cas, même à 40 balles, je vous la conseille les yeux fermés. Après, pour ceux qui ont des télévisions 4K, ils font un modèle 4K qui est, je crois, à 60 euros. D'ailleurs, je vous mettrai des liens dans la description, hein, Amazon, quoi. Pour cette petite clé, moi j'avais eu à 25 balles et franchement, j'en suis super content. Je me sers absolument que de l'Amazon Fire TV. Alors l'Apple TV, on va en parler après, je m'en sers quasiment pas. Je vais vous dire après pourquoi, on va éteindre là-dessus. Si vous avez des questions, demandez-moi-les, ce sera plus simple. Posez-moi si vous voulez savoir quoi qu'est-ce des applications, si on peut les installer, oui, non.
J'ai Apple TV aussi sur l'Amazon Fire, là. Hein, tous les trucs d'Apple, là. Parce que c'était gratuit avec l'iPhone 11, quoi. Parce qu'il n'y a pas grand-chose, hein. Voilà, ça, c'était l'Amazon Fire TV. Maintenant, on va passer sur l'Apple TV. Puis pareil, je vais vous dire ce que j'aime pas et ce que j'aime bien. Voilà. Alors voilà, là on est sur l'Apple TV, hein. Alors pareil, c'est un petit boîtier carré, bon, de toute façon, tout le monde doit savoir comment que c'est fait, hein, avec une petite télécommande. Alors déjà, la première critique que j'aurai, c'est la télécommande, justement. Ce côté tactile en haut, là, je le trouve vraiment pas bien, quoi. Ce côté tactile où il faut glisser, des fois, vous voyez, ça fait comme des doubles pressions, ça remonte d'un coup. Je sais pas, moi j'aime pas du tout ce côté tactile. Puis des fois, on l'a juste à côté de nous, sans faire esprit, on la touche. Hop, ça met sur pause, ça ferme quelque chose. Voilà, le côté tactile, là, je le trouve vraiment dégueulasse. Ce qui est bien, c'est qu'elle est rechargeable. Pour l'instant, je ne l'ai pas rechargée, mais il faut dire que je l'utilise très très peu. Alors après, c'est vrai qu'il y a plus d'applications. Comme là, je vous disais tout à l'heure pour France TV. Vous allez dessus, là, vous avez les directs. Vous pouvez regarder tout ce qui est en direct sur France Télé. Là, vous avez l'application. Puis après, ensuite, on a aussi les replays. Alors, je trouve que des fois, les trucs replays, c'est mal foutu. On va dire documentaire, on s'en fout. Bon, peut-être pas lui. Info société, ouais, vous voyez, ça a sauté d'un coup là. Ça, c'est le truc qui m'emmerde le plus, c'est pour ça que j'utilise quasiment pas. Genre là, PSA Conviction, voilà, tac, on peut regarder direct et ça marche plutôt bien, hein, c'est assez rapide et tout. Alors ça met un petit temps à charger, quoi. On va baisser le son parce que sinon ça va me poser problème par contre. Alors ça aussi, j'ai des petits problèmes avec cette télécommande. C'est niveau des fois le son, ben j'appuie comme là, vous voyez, j'appuie, ça monte pas, voilà. Et des fois aussi pour éteindre. Alors des fois ça m'éteint la télé, des fois non. Je suis obligé de prendre la télécommande de la télé pour l'éteindre. C'est un peu casse-bonbon et franchement ça aurait été bien que ça fonctionne un peu mieux. En tout cas moi sur ma télé c'est une LG et des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas, quoi. Bon, moi j'ai installé ce qui m'intéresse, hein. Voilà, vous voyez c'est YouTube, Molotov, Netflix, Apple TV, Amazon Prime. Puis après j'ai mis quelques autres conneries comme là la météo, France TV, Télé Loisirs, Arte. Voilà, j'ai installé très peu de choses, hein. Après, on peut jouer aussi sur l'Apple TV, ce que j'ai pas fait. D'ailleurs, on peut jouer aussi sur l'Amazon Fire TV, mais ça, je n'ai pas utilisé du tout, ce qui fait que je pourrais pas vous dire. Mais ce que j'aime pas sur l'Apple TV, c'est vraiment la télécommande, quoi. Et je trouve aussi, alors, c'est bien fait et tout, hein, c'est réactif et tout, mais c'est vraiment la télécommande, moi, il me demande de me réorienter, tiens, d'accord, tant pis. Ce que j'aime vraiment pas, c'est la télécommande. Et le prix, hein, parce que ça coûte 159 balles, l'Apple TV. Alors, le côté positif, parce qu'on va pas dire que du négatif, c'est ça se marie très bien avec tous les produits Apple. C'est-à-dire que là, si je voudrais, d'ailleurs, je vais vous montrer, si je prends mon ordinateur, eh ben, je vais pouvoir envoyer facilement l'écran de mon ordinateur sur la télé. Ça, c'est vrai que c'est pas mal quand on a beaucoup de produits Apple. Après, ça fonctionne que avec Apple, hein. Il y a beaucoup de choses comme ça. Mais par contre, si là je prends mon téléphone Android, ce que je vais faire d'ailleurs, là je prends mon téléphone Android, je vais sur YouTube, hein, et genre je veux envoyer ça sur ma télé, et ben voilà, je l'ai pas. Voilà, c'est pas compliqué, qu'un téléphone Android ça fonctionnera pas, ça fonctionnera avec un iPhone. Voilà. Bon, moi j'ai un iPhone, mais j'ai aussi des téléphones Android. Par contre, ensuite, je vais vous montrer avec le Mac. Je vais me connecter sur l'Apple TV. Et voilà. Et là, j'ai l'écran de mon ordinateur. Vous voyez la souris et tout. Si j'ouvre, on va dire Google Chrome, ben, je me retrouve avec Google Chrome sur ma télé, quoi. Voilà, ça, c'est pas mal. Un grand écran comme ça. Et je peux faire des recherches et utiliser l'écran de ma télé comme écran d'ordinateur, quoi, du genre. Alors, c'est sûr que ça va être que pour les gens qui ont des Mac. C'est restreint comme utilisation, mais voilà, ça peut être une possibilité pour ceux qui ont vraiment des produits Apple. Et c'est pas un mauvais produit, hein, je veux pas dire que c'est un mauvais produit, c'est vraiment la télécommande, je l'ai dit plusieurs fois, vous allez le comprendre. C'est vraiment la télécommande que j'aime pas du tout. Voilà, la télécommande, je l'aime absolument pas. On va aller sur YouTube, comme ça vous allez voir. Hein. Voilà, on va aller sur RGV, tiens, pour changer. Et puis, on va aller dans mes abonnements. Voilà, tous. Et ici. Et sinon, c'est réactif, hein, franchement, il n'y a rien à dire là-dessus. C'est vrai que c'est réactif. Tiens, on va mettre la vidéo de l'ami Mulder. Voilà, hop.
Bah, il a changé de nom maintenant. Comment il s'appelle maintenant? Skywatcher. Voilà. Ça marche. Franchement, ça marche bien et tout. Il n'y a pas grand-chose à dire. Mais moi, personnellement, vu le prix, alors, comme je dis, merci, c'est Christelle qui me l'a offert. Vu le prix, pour moi, c'est non. Voilà, c'est carrément non. l'Amazon Fire TV, elle coûte 40 boules. Elle fait à peu près la même chose. Alors, c'est sûr que peut-être on peut, je sais pas si on peut envoyer l'écran d'un ordinateur sur Amazon Fire, ça je suis pas sûr. Mais pour regarder la télé, regarder YouTube, Netflix, tous ces trucs-là, l'Amazon fera très bien le job à 40 balles. Là, on a 160 euros en 32 gigas, hein. L'autre, je crois que c'est une 16 gigas l'Amazon Fire ou 8, je sais plus. Mais c'est pas du tout les mêmes produits, ça c'est clair. Mais par contre, voilà, 159 euros, Apple il se touche un peu. Et d'ailleurs, si vous voulez vraiment une box comme ça, du genre un peu genre comme celle-là, il y a celle de Xiaomi qui est très bien. Alors je me rappelle jamais du modèle, ce qui fait que c'est compliqué de vous le dire. Mais au pire des cas, demandez-moi, je vous dirai quoi, parce que j'ai un collègue qui l'a. Et moi, je vous conseille plutôt d'acheter ou l'Amazon Fire TV ou la box Xiaomi, qui est très bien, il paraît. Bon, il faut pas faire les dernières mises à jour, paraît-il, parce qu'il paraît que depuis les dernières mises à jour, c'est un peu la merde. Comme le Xiaomi Mi A3, il paraît que depuis les dernières mises à jour, c'est un peu la merde. Mais en tout cas, voilà. Moi, je me sers un peu des deux, mais je me sers quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de l'Amazon. Et très peu de l'Apple TV, quoi. Voilà. Et là, d'ailleurs, vous allez voir, je vais vous montrer. On va voir si ça s'éteint. Voilà, mettre en veille appareil connecté. Ah ben, normalement, il devrait m'éteindre aussi la télé. On va voir. Hop. Et on va voir s'il m'éteint la télé ou pas. Et non. Voilà, il m'a pas éteint la télé. Voilà. C'est ça le problème. Alors, avec l'Amazon Fire, ça marche nickel. J'allume, j'éteins, pas de problème. Avec l'Apple TV, ben non. Voilà, je sais pas, hein. Des fois, il me le fait, des fois, il me le fait pas. Alors, j'ai demandé à des collègues qui l'ont. Chez eux, ça marche bien, hein. Moi, d'ailleurs aussi, tous ces produits, c'est des produits qui se mettent à jour, hein. D'ailleurs, là, je vais regarder, je crois que j'ai une mise à jour sur l'Apple TV. Euh, on va voir, système, mise à jour logiciel, mise à jour des logiciels, ouais, on va voir. Et oui, il y a une mise à jour 13.4, comme les téléphones, il y a eu les mises à jour sur tous les produits Apple, là. Il n'y a que le Mac que j'ai pas encore fait, hein. J'hésite encore un peu à le faire. Mais voilà, en fin de compte, tout ce que je pouvais vous dire, c'était ça, quoi. Moi, personnellement, je préfère largement l'Amazon Fire TV, surtout pour la télécommande, quoi. Après, je trouve que c'est dommage qu'il manque quelques petites applis comme France TV, parce que des fois, Molotov, ça merde en ce moment. Et sinon, à part ça, voilà, c'est un très bon produit pour 40 boules, je vous la conseille, les yeux fermés, je l'ai déjà dit plein de fois, hein. Regardez, j'avais fait un live déballage, une prise en main, patati patata. J'avais montré aussi tous les abonnements à qui j'étais abonné, tous les abonnements sur Eric V, Techroulette pour ceux que ça intéresse, quoi. Et puis après, si vous avez des questions, bah, posez-moi-les dans les commentaires, hein. Moi, je vous répondrai. J'ai les deux. Je vais les garder. Pour l'instant, en tout cas, je vais garder les deux. Et si vous avez des questions, demandez-moi ce que je peux vous répondre. Je vous répondrai. Ce que je sais pas, je sais pas, hein. Quoi, parce que je sais pas tout, malheureusement, quoi. Voilà, on va faire la mise à jour et puis on va finir là-dessus. Je vous fais à tous des gros bisous. Restez chez vous, hein. Si vous sortez, faites vraiment très attention. Et prenez soin de vous. On se dit à rendez-vous bientôt pour un prochain test. Voilà. En tout cas, allez, je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao, à bientôt.